J'insiste là-dessus parce que vraiment les séances pro désignent vraiment le fait qu'on a maîtrisé l'accordage. Je veux dire qu'à la limite, même un débutant, s'il s'accorde bien, s'il joue proprement son jeu, même en enregistrant avec une batterie, etc., il peut obtenir vraiment quelque chose de très très propre et très très pro avec simplement des clés comme ça. Tiens, je vais m'accorder correctement. Est-ce que quand je fais mon mi bémol, est-ce que je suis bien juste? Quand je fais mon la, je suis bien juste? Et de revisiter notre guitare, quitte à la faire régler par un luthier, pour avoir la bonne longueur des cordes et notamment peut-être prendre un système Nirvana, un jeu de mots avec Nirvana, mais avec Ear, c'est-à-dire l'oreille, Nirvana, ou le système Buzz Phaeton. C'est les deux seuls que je connais sur la planète qui ont déposé des brevets. Et on se demande pourquoi encore ça n'a pas été généralisé sur toutes les guitares. Tiens, ma guitare elle est fausse quand je fais un mi grave et quand je fais mon mi aigu. Bon, bah ça veut dire que la longueur est trop courte ici. C'est-à-dire que là, j'ai des petites vis qui me permettent de reculer mon petit plot, qui me permet en fait d'ajuster pour que mon mi grave sonne accordé avec aussi un mi aigu quand je touche la 12e case. Donc entre mon mi, si j'ai une différence, c'est-à-dire que ma longueur n'est pas ajustée. Donc bien vérifier quand nous sommes à 35,5. Alors ensuite, les choses bien faites, déjà d'une part, on va avoir cette longueur qui va être donc à mi-chemin, donc la même, et notamment, suivant la grosseur de la corde, il va falloir ajuster cette longueur de corde. Plus on a des cordes grosses, plus il va falloir reculer le petit plot pour avoir un mi à vide égal à un mi quand on pince à la 12e case. Alors attention, parce que si j'appuie trop fort, le problème revient au problème qu'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire que si j'appuie trop fort, je vais être faux. Alors si je règle quelque chose alors que je passe trop fort la corde, ça va pas. On va le voir sur l'accordeur tout de suite. Voilà, à part les vibrations de la note, donc j'ai un mi qui est correct. Les fluctuations, donc, on peut les maîtriser notamment avec l'harmonique, et non pas en pinçant la 12e corde, la 12e case, pardon, mais en créant juste l'harmonique. Qui permet à l'accordeur de mieux se positionner. Puis après, je touche ma 12e corde, 12e case. Voilà, donc c'est à peu près la même note. Dans le cas où vous avez vraiment une différence, notamment j'ai vu des guitares qui étaient réglées à peu près comme ça, on va voir ça à l'écran, à peu près cet état-là. Donc un mi à peu près correct. Donc, et puis donc ce mi aigu qui est complètement faux. Alors, pour qu'il puisse revenir à sa position, il faut faire attention donc de bien le toucher 12e case modérément, hein, mais en jouant quand même assez fort. Et si donc, encore une fois, je précise, si il est trop aigu, c'est mi, comme on a vu à l'écran, ça veut dire qu'il faut que je recule mon plot. Donc ainsi de suite pour toutes les cordes, entre les cordes à vide ou en harmonique et les cordes pincées à la 12e case, qui sont donc les mêmes notes à l'octave, un octave au-dessus, 12 notes plus haut. Voilà, je précise tous les mots pour que ce soit bien clair pour chacun. Donc l'accordage n'est pas l'open tuning dont on a parlé, n'est pas jouer en do mineur ou mi majeur d'une manière différente, c'est surtout d'avoir la moyenne, parce que si j'ai une chanson qui joue un coup en mi majeur, puis un coup en do mineur, en mi bémol majeur par exemple, eh ben, il va falloir que je m'adapte aux situations. Parce que tout simplement, il va falloir que je fasse la moyenne si ma guitare n'est pas tout à fait juste dans l'accordage entre le mi bémol 7e majeur, mi majeur et mi bémol. Donc voilà, donc tout ça c'est des points de repère qui vont vous permettre de jauger si votre guitare est d'une part bien accordée, mais bien réglée, et voir éventuellement le problème avec un luthier, ou le faire vous-même. Ça coûte pas grand chose, hein, vous l'accordez encore une fois avec cette méthode que je viens de vous donner, donc en voyant l'accordage de la 12e case. Alors attention à votre première case, encore une fois,
si elle est bien juste, et de faire éventuellement un petit coup de rabot de manière modérée, si vous êtes bien sûr de votre coup, en vérifiant que vous avez donc 35 mm,5 entre la tête, le haut de la barrette, et la première tauron, si je peux dire, de corde qui est à vide, c'est-à-dire au bord du sillet, hein, pas à l'intérieur du sillet, mais bien au bord du sillet. Donc entre ces deux, le grand plot, la moyenne de la barrette, et puis le plot du sillet, donc de bien avoir les 35,5 adéquates. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir une première case juste, la longueur des cordes juste, et là vous pouvez donc vous accorder correctement, et vous serez parfaitement juste, et d'ailleurs vous aurez même une sensation personnelle de jouer mieux, puisqu'en fait c'est un malaise qui est plus ou moins conscient, et quand on en prend conscience justement et qu'on règle les problèmes, eh ben, on installe notre guitare, allez, on le prend sur l'établi, on y va tranquillement, on essaie de ne pas faire de bêtises, si on le fait soi-même, sinon on le confie à quelqu'un, sachant que aussi il y a des luthiers qui font aussi des bêtises, donc il faut leur permettre aussi une certaine dose d'erreur, mais aussi parce qu'il y en a, ils ont du mal à piger ça, faut le savoir. Donc moi je vais voir des gars qui savent vraiment bien le faire, ou tout simplement toutes les guitares que j'ai eues, c'est moi-même qui les fais parce que j'en avais marre de remettre ça à plus tard ou dans des mains que je n'étais pas sûr. Donc personnellement je le fais tout le temps pour moi, et je vous invite à le faire grâce à ce que je viens de vous expliquer, en espérant que vous serez donc juste. Voilà, nous avons déjà passé 1 heure ensemble. Qu'est-ce que ça passe vite? Je réponds à un groupe de questions maintenant sans préciser les questions, parce qu'en fait j'ai un peu trop de questions sinon, et je ne peux pas répondre à toutes. Donc là c'est un groupe de questions. Voilà, j'espère que vous aurez satisfaction pour ceux qui avaient des questions qui étaient qu'une partie des questions, mais que j'ai développé avec l'ensemble des questions. Donc bienvenue encore une fois à ceux qui nous retrouvent sur les questions du mercredi. Et la semaine prochaine, je vous répondrai donc aux nouvelles questions, et certainement avec une nouvelle vidéo si je vois éventuellement que je n'ai pas répondu pleinement aux questions qui venaient de la première vidéo. Je ferai donc une 3e semaine de réponse qui n'était pas prévue, mais c'est le démarrage, il n'y a pas de problème, on s'ajuste aux événements. Les semaines qui suivront donc parleront de différents sujets comme ça a déjà été exprimé dans le mail ou sur le site. Donc nous verrons les problèmes futurs en temps et en heure, et je vous pose un petit rendez-vous pour la semaine prochaine, mercredi prochain, 18 à 19h, et je suis ensuite à partir de 19h avec vous pour répondre en particulier donc à vos questions. Allez, bonne semaine!